Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la présentation d'une montre connectée, donc la Lemfo LF12. C'est parti! Donc c'est parti pour la présentation et le test de cette montre. Donc on va commencer déjà par l'unboxing tout simplement. Donc on a une boîte très correcte, très jolie. Donc dedans on a une notice en anglais et en chinois, donc pas de français dans la notice, mais bon voilà, on s'en bat les couilles des notices comme d'hab. Ensuite on a donc la montre qui est ici, voilà, et on a une petite boîte avec dedans un petit câble pour recharger la montre, donc câble USB vers une connectique assez bizarre qui vient se mettre à l'arrière tout simplement, qui est aimanté. Donc c'est un système assez sympa, assez original quand même. J'avais jamais encore reçu un produit avec un système de recharge comme ça. Je connais même pas le nom de ce système de recharge, enfin bref. Donc c'est quand même un système assez sympa, voilà. Donc je vais continuer la vidéo en vous parlant déjà des caractéristiques et puis on reviendra sur la montre un petit peu après. Donc les caractéristiques, donc on a un écran sur cette montre, qu'on peut voir ici, donc un écran IPS d'une dimension de 1,61 pouces. Donc elle est bien sûr compatible en Bluetooth 4.0 et les anciennes versions Bluetooth. Donc la batterie c'est du 250 mAh, donc une autonomie estimée à 72 heures en veille et 8 heures en appel. Donc par contre en tâches quotidiennes, si on l'utilise toute la journée, on peut tenir, on va dire, allez, 7 heures, 6-7 heures d'affilée en pleine utilisation, en utilisant toutes ces fonctions tout simplement. Donc ensuite on a le Bluetooth, comme je dis, 4.0 qui va jusqu'à 10 mètres de distance. Donc il faut avoir son téléphone à au moins, enfin maximum 10 mètres de la montre. Ensuite donc on a un bracelet en véritable cuir ici, donc c'est du véritable cuir. Le cadran ici qui est en acier inoxydable, donc ça faut faire attention. En fait il y a pas mal de versions de cette montre en fait, donc Lemfo ont fait pas mal de versions de cette montre vu qu'apparemment elle a bien marché. Ils en ont fait pas mal de versions comme je dis, et donc là c'est la version pour homme. Vous voyez que le cadran est de couleur argentée chrome, et ici tout simplement on voit que le cuir est beige et noir, et donc il y a une version pour femme avec le cadran un petit peu rosâtre. Il y a des trucs qui tombent, je suis désolé. Donc avec une couleur un petit peu rosâtre. Donc là c'est la version pour homme, il faut bien faire attention aux versions, bien évidemment. Donc ensuite le poids c'est 82 grammes pour cette montre. Ensuite donc au niveau des options qui sont disponibles, on a le podomètre. On peut appeler aussi avec la montre, donc on a le podomètre, les appels, les lectures de musique, les surveillances de sommeil, les SMS, moniteur de fréquence cardiaque qui se retrouve à l'arrière ici. Et on a le calendrier et pas mal d'autres options que j'ai pas citées, puisque bon là j'ai cité les plus importantes, on va dire, celles qu'on utilise le plus quotidiennement. Donc comment marche la montre? Tout simplement ici on a un bouton, en fait quand elle est éteinte, on a juste à appuyer sur le bouton assez longuement et elle va s'allumer, et c'est le bouton aussi qui permet de mettre en veille tout simplement la montre. Ici on a l'heure qui s'affiche, on peut changer aussi le thème de l'heure en restant appuyé ici. Voilà, on a pas mal de thèmes, voilà. Comme celui-ci par exemple qui fait plus féminin d'ailleurs. On a pas mal de thèmes, voilà, moi j'aime bien celui-là. Ensuite on peut aller dans le menu principal, donc là je vais essayer de zoomer, voilà, en gardant le focus s'il te plaît, voilà. Donc menu principal, ça se retrouve comme ça. On a pas mal, alors annuler. On peut défiler comme ça, on a pas mal d'options. Pour connecter le téléphone c'est très simple, on va faire connexion BT ici. On a tous les téléphones en fait qui ont été déjà appairés avec cette montre. Donc je repose la montre, et tout simplement on va aller sur son téléphone. On a ici le nom de la montre, le Bluetooth va s'appairer. Voilà, ça nous demande si on veut se connecter. Donc on se connecte. On attend un petit peu. Donc on met oui et oui. Ici, oui. Et voilà. Donc là, la connexion est faite. Donc comme je dis, rien de compliqué. Et donc on va aller voir maintenant dans les menus tout simplement. Tac. Donc on peut aller voir nos contacts qui sont ici. Voilà, donc on a nos contacts, le journal d'appel, voilà.
et pas mal d'autres trucs, donc on verra après. Donc on va déjà tester les appels, parce qu'à savoir que la montre a un micro et que en plus elle a du coup une enceinte, enfin le son qui sort aussi de la montre pour parler tout simplement. Donc je vais appeler mon beau-frère, qui sait pas que je l'appelle d'ailleurs, donc on a le téléphone qui est ici. Donc make call, oui. Vous voyez, des fois c'est pas trop traduit, hein, mais c'est bon, c'est rare. On va voir s'il répond. Donc là le son est à fond, on peut aussi gérer le son. Est-ce qu'il répond? Ouais, tu vas répondre ou pas? Allô? Ça va? Ouais, ça va toi? Ouais, tranquille. Je suis en train de tourner la vidéo présentation de la montre connectée là. Ah ouais? Ouais, donc c'est pour voir si ça marche bien, pour faire voir aux gens si les appels ça marche bien. Hein? Là, donc là on t'entend super bien là. Hein? Tu m'appelles avec la montre là en fait? Ouais, je t'appelle avec la montre, ouais. Ouais. Donc vous pouvez voir que les gars ça marche assez bien. Là il est pas du tout près de chez moi, il est chez lui tout simplement, à une dizaine de kilomètres. Donc il n'y a pas de hachure, ça marche super bien. Tu m'entends bien ou quoi? Ouais, je t'entends bien, ouais, nickel. Ok, super. Tu dis bonjour aux abonnés? Ouais, bah salut à tous les abonnés. Ah. J'en profite aussi pour faire le commercial et qu'il faut vraiment s'abonner à la chaîne. Parce que là je suis un peu malade pour l'instant et chacun son tour. La semaine dernière c'était Coco, cette semaine c'est moi. Et quand ça sera fini, je me remettrai aussi un peu sérieusement. Donc voilà. Voilà. Salut tout le monde. Ouais, ça marche. Ciao, ciao, gros. Ouais, ciao. Bon, bah voilà. Vous avez pu voir que bon, c'était pas préparé du tout. De toute façon, ça s'entend, je pense. Hop, pardon. Donc, le micro, ça marche super bien. On nous entend bien. Je sais pas si le rendu que ça va donner, tout simplement, avec quand j'enregistre en fait la vidéo, je sais pas ce que ça va donner. Mais moi, en tout cas, je l'entends bien. Ah bah. Ah la musique, il me rappelle. Ah merde, j'ai raccroché sans faire exprès. Ou alors il a pas fait exprès de me rappeler. Je pense qu'il a pas fait exprès de me rappeler parce que souvent ça lui arrive. Bref, donc on va continuer tout simplement avec les musiques. Tout simplement parce qu'on peut mettre de musique vu qu'il y a, comme j'ai dit, il y a le micro plus les enceintes intégrées. Donc si on veut mettre de la musique, on peut mettre, il n'y a aucun souci. Donc là, j'ai mis une petite musique. D'ailleurs, je sais même pas où il est le son. Ah, le son il sort de là en fait. En plus, il y a un bon son, ça le pire. Hein. Ouais, je peux baisser le son. Comme il est copyright, on va pas le laisser trop longtemps. Et donc on peut changer les musiques à partir d'ici, tout simplement. Donc, baisser le volume, l'augmenter, mettre pause et changer les musiques. Donc si je change de musique, vous allez voir que sur mon téléphone, ça va aussi changer la musique. Donc on va changer, tac. Voilà, donc musique qui a changé. Et on peut augmenter le son. Ah non, le son en fait il est au maximum sur la montre et il faut l'augmenter maintenant du téléphone. Et donc le son sort bien de la montre, donc c'est assez ouf quand même parce que je trouve qu'il y a un super son pour une petite montre comme ça. Franchement le son il est vraiment pas mal. Donc bref, ensuite on a pas mal d'autres choses. Donc on a le réveil bien sûr, on a plein de trucs, le podomètre. On a les fréquences cardiaques ici, comme j'ai dit, ça se retrouve ici. Donc toutes les options que je vous ai dit juste avant. On a aussi les options vocales ici, l'enregistrement de son si on veut. On a plein de trucs, franchement, c'est vraiment pas mal. Et donc, je vais vous faire voir maintenant comment recharger cette petite montre et vous parler de ce seul point faible que j'ai trouvé sur cette montre, puisque c'est une montre qu'on retrouve autour des 60 € sur internet. Donc, comme j'ai dit, l'USB classique. Et donc, on a ici tout simplement en fait le système de recharge qu'on vient mettre ici. Donc on vient mettre ici et on vient tout simplement hop aimanter, c'est aimanté. Donc là en fait il est dans le mauvais sens donc ça marche pas. Voilà. Donc c'est aimanté comme ça et ça tient comme ça tout seul.
Seul souci, c'est que en fait c'est un petit peu galère parce que c'est pas super stable, c'est pas assez aimanté pour moi. Donc ça marche bien si le truc il bouge pas, mais si en fait on doit brancher notre câble un petit peu loin et qu'on doit bouger notre câble, voilà, hop, ça se détache. Voilà, si on bouge à peine notre câble, hop, voilà, ça se détache. Donc en fait, il faut que vraiment on tienne ça comme ça, on aille brancher, tac, on relâche et on n'y touche plus. Et en fait là, vu que le câble est tordu, ça exerce une pression et du coup le câble ici se démonte et se retire. Donc du coup, il faut bien détendre le câble, tout simplement. Ça c'est une technique que justement mon beau-frère m'a donnée. Et on vient ici mettre, et là ça bouge plus. Mais il faut pas y toucher, sinon ça va reboucher et rebouger et ça va tout simplement arrêter la charge. Mais là vous voyez que bon, ça tient quand même pas mal, hein. Là, quand on fait ça comme ça tient pas mal. Et là ça bouge plus par contre, là ça bouge plus vu que le câble est bien stable. Donc tout simplement voilà. Donc en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Cette montre pour ma part est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. En tout cas j'ai bien aimé le concept pour ce prix. En fait c'est pas mal avec des menus assez intéressants. Le tactile marche très bien, il n'y a pas de souci au niveau du tactile, ça répond parfaitement. Ce qui m'a surtout surpris, c'est le son que propose cette montre. Je pensais pas du tout qu'il y avait un haut-parleur intégré, donc il y a un très bon son je trouve. Le micro qui est apparemment très bon. Les appels, ça marche nickel. Des fois de temps en temps il peut avoir quelques petites hachures au début d'un appel. Là il n'y a pas eu quand j'ai appelé mon beau-frère, mais c'est possible qu'au début d'un appel il y ait des petites hachures. Donc voilà, en tout cas j'espère encore une fois que vous aurez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir, le commentaire, dans la description il y a la chaîne Hardware Software, le Twitter, le Facebook. Et je vous dis à plus tout le monde pour la prochaine vidéo. Ciao!